Et c'est ça qui va te donner maintenant les actions à mener au quotidien. Et comme je l'ai dit, le marketing n'est pas seulement pour attirer les clients. Non. Le marketing a plusieurs fonctions. Déjà, il faut comprendre que le marketing, c'est un art. C'est ça qu'on fait depuis le début. Parce que l'avantage de l'objectif, c'est que ça vous permet de faire des projections sur le long terme. C'est pour ça que je disais toujours, quand quelqu'un venait devant, quel est ton objectif général? Parce que l'avantage de l'objectif général, c'est que c'est forcément un objectif sur le long terme. Parce que les objectifs spécifiques peuvent être restreints par mois, sur 6 mois, sur 1 an. Lui, il avait un bon objectif général, mais c'était encore trop grand. C'était peut-être sur 50 ans ou 100 ans. Donc, les actions sont en fonction des objectifs. Parce que si tu copies les actions de quelqu'un d'autre, c'est très dangereux. Le danger en marketing, c'est de copier les actions de quelqu'un d'autre. Parce que tu vois quelqu'un qui fait la même chose que toi, ou du moins qui est dans le même domaine, qui pose certaines actions, et toi, tu fais les mêmes actions, sans comprendre quels sont ses objectifs. C'est que c'est très grave. Moi, je prends un exemple. Parfois, certaines multinationales vont prendre certains influenceurs et payer ces influenceurs pour que ces influenceurs-là communiquent sur leurs produits. L'objectif n'est pas de vendre. L'objectif, ce n'est pas que lorsqu'il a publié, on calcule, on a vendu combien avec sa publication. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, parfois, c'est juste la visibilité. On se dit, comme il touche beaucoup de personnes, on veut juste être visible. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est le fait que s'il faut réfléchir pendant 80% de votre temps dans votre stratégie marketing, c'est de réfléchir sur l'objectif. Pourquoi je fais ce que je suis en train de faire? Je veux atteindre quoi comme objectif dans 1 an, dans 6 mois, dans 1 mois? Je n'ai pas atteint mon objectif. Il faut toujours qu'on puisse mesurer, surtout les objectifs quotidiens. On doit pouvoir mesurer. Ne vous fixez pas l'objectif, je veux gagner plus d'argent, ça ne veut rien dire. Je veux gagner plus d'argent, ça ne veut rien dire. Parce que gagner 5 000, c'est gagner plus d'argent. Gagner 15 000, c'est gagner plus d'argent. Gagner 50 millions, c'est gagner plus d'argent. Donc ça ne veut pas dire quelque chose de précis. Par exemple, mon objectif, c'est de produire une vidéo par jour. Si je passe une journée, je n'ai pas produit de vidéo, c'est vrai que je n'ai pas atteint mon objectif de la journée. C'est ça que ça veut dire. Mon objectif, c'est de toucher minimum 20 000 personnes par jour. Si je passe une journée, je me rends compte que j'ai touché moins de 20 000 personnes, je n'ai pas atteint mon objectif parce qu'on peut mesurer ça. Mon objectif, c'est de prospecter 20 clients par jour. Lui, il avait un bon objectif général, mais c'était encore trop grand. C'était peut-être sur 50 ans ou 100 ans. C'est trop grand. C'est le type d'objectif qu'on a quand on a des entreprises de la taille de Google. C'est là où on peut avoir les objectifs sur 75 ans, 100 ans. Mais lui, il doit avoir les objectifs pour se nourrir, pour se vêtir, pour pouvoir couvrir au moins l'environnement dans lequel il est. C'est-à-dire, par exemple, un quartier de Douala, ou tout Douala. Et parfois, pour avoir qualité, il faut s'habiller d'une certaine façon, il faut s'exprimer d'une certaine façon, il faut rencontrer un certain type de personnes, il faut être dans un certain type d'environnement, il faut rejoindre un certain type de réseau, il faut assister à certains types de formations, il faut mettre à jour ses connaissances, ses compétences dans un certain type de domaine. Parfois, ça nécessite ça. Il faut une certaine discipline personnelle. Je prends un exemple de mon coach Franco qui est là. Par contre, je voudrais faire un chiffre d'affaires de 8 millions minimum chaque mois. Pour faire 8 millions, il faut faire quoi comme action chaque jour? Ça veut dire que je dois vendre minimum combien de produits par mois pour faire mon chiffre d'affaires. Tu peux décliner ça en nombre de produits par jour. Et tu sais que chaque jour, je dois vendre au moins 5 produits, au moins 10 produits, au moins 20 produits. Et maintenant, le chiffre d'affaires n'est pas le seul élément qui importe. Est-ce que je dois plus fréquenter certains types d'endroits, certains types d'événements? Est-ce que je dois assister à certains types de formations, certains types de conférences? Ça, c'est d'abord une modification personnelle. Vous ne pouvez pas juste faire des actions marketing pour les autres et vous-même, il n'y a aucune modification en termes d'action sur vous-même. Sinon, ça n'aura pas d'impact. Donc, en interne, il faut d'abord mener des actions sur vous-même. Et au sein de l'entreprise, ça commence d'abord par vous-même. Quelles sont les actions que je pose moi-même sur le plan marketing? Par exemple, au niveau du personal branding, est-ce que je dois modifier ma manière de m'habiller? Est-ce que je dois améliorer ma manière de m'exprimer? Est-ce que je dois modifier mes fréquentations? Déjà, il faut comprendre que le marketing, c'est un art. Et quand on dit art, dit qu'il y a un gros travail de conception. C'est ça qu'on fait depuis le début.
C'est pour ça que le danger de ce type de conférence, c'est de venir au tableau pour dire voici les techniques à appliquer. Ce n'est pas ça le travail. Parce que le danger, c'est que si je vous donne des techniques, là, tout le monde va vouloir faire les mêmes techniques. Et ça ne marche pas. Parce que vous n'avez pas le même objectif, vous n'avez même pas les mêmes produits, vous n'avez pas les mêmes services. Donc, vous ne pouvez pas avoir les mêmes. On ne veut même pas mesurer le chiffre d'affaires qu'on fait. Ce n'est pas important. On a d'autres moyens de gagner de l'argent. Toi, tu peux voir ça. Tu peux te dire, hey, comme mon concurrent fait ça, il faut aussi que j'aille payer pour qu'on fasse ça. Quand tu payes pour qu'on fasse ça, comme tu n'as pas beaucoup de trésorerie, tu vas vouloir mesurer le chiffre d'affaires. Quand tu vas calculer à la fin qu'on a gagné combien? 0 francs. Parce que ceux qui le suivent sont pauvres, ils n'ont pas d'argent. Ils ne peuvent pas acheter le produit.